Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire. Je suis très heureux de vous accueillir en présence de Nadia Roignan, directrice du marché agricole. Bonsoir Nadia. Bonsoir Patrick. Et je suis moi-même élu à Groupama et puis éleveur de bovins charolais dans le nord du département de la Loire. Alors vous rappelez un petit peu le contexte dans un premier temps, puisque depuis le 1er janvier 2023, le Fonds de solidarité nationale remplace les calamités agricoles avec l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance récolte. Et en 2023, ce sont les directions départementales des territoires qui avaient la gestion de toutes les cultures non assurées. Ça va un petit peu changer à partir de 2024 puisque les assureurs interviendront pour le compte de l'État dans l'indemnisation des cultures. L'enjeu est donc primordial aussi pour votre exploitation en cas d'aléa climatique majeur et les agriculteurs doivent désigner désormais un assureur comme un interlocuteur agréé. L'obligation de cette désignation doit être largement diffusée, d'abord auprès des agriculteurs, auprès de vos collègues aussi qui sont agriculteurs comme vous, soit relayée aussi parmi les responsables professionnels et aussi parmi les techniciens et les conseillers agricoles qui vous accompagnent tout au long de votre activité. Nous sommes tous concernés, c'est pour ça que Groupama, dans son rôle d'organisation professionnelle agricole, a décidé d'ouvrir ce webinaire à l'ensemble de la profession. Donc il va se dérouler en 3 temps, avec une première partie d'explication sur la réglementation qui sera présentée par Nadia Roignan. Et dans une deuxième partie, j'aurai le plaisir, en collaboration avec Bastien Fabre de la direction agricole qui se trouve en régie aussi, de vous expliquer 3 situations différentes. Et puis la dernière partie sera dédiée à vos réponses suite aux questions que vous pourrez nous envoyer dans le chat du webinaire. Donc je vous laisse sans plus tarder, Nadia, la parole. Merci Patrick. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour commencer, ce qu'il faut comprendre cette année, c'est que quelle que soit la situation de chaque exploitation agricole, il est possible de bénéficier d'une prise en charge par le Fonds de solidarité nationale en cas d'événements exceptionnels qui vont toucher les récoltes, qu'elles soient assurées ou non assurées. Mais pour ça, il y a une démarche à réaliser, une démarche volontaire de la part des exploitants agricoles, notamment ceux qui assurent une partie de leur culture par un contrat subventionné, multirisque climatique subventionné, et ceux qui n'ont pas fait ce choix de protéger leur culture. Et ce sont bien des choix d'entreprise propres à chaque exploitation agricole. Et pour cela, il est nécessaire donc de faire une démarche volontaire. On va la décliner tout à l'heure. On va faire des simulations selon les différentes situations qui se présentent pour que les choses soient extrêmement claires. Je voudrais faire une petite précision, un aparté concernant les contrats grêle tempête ou les contrats gel. Ce sont encore des contrats qui sont nombreux dans les portefeuilles ou sur la ferme France. Alors, ces contrats grêle ne sont pas considérés comme des contrats subventionnés. Ils ne sont pas subventionnés parce que tous les aléas ne sont pas pris en charge. Et donc, dans ce cas, les exploitants agricoles devront suivre la procédure que l'on va vous présenter dans quelques minutes. Alors, donc l'objectif de ce webinaire, il est vraiment d'encourager un maximum d'agriculteurs à se rendre sur la plateforme des pouvoirs publics parce que l'enjeu est très fort. L'enjeu, il est bien de bénéficier d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale en cas d'aléas climatiques d'envergure. Et aujourd'hui, ce qu'on constate sur le terrain, dans nos caisses régionales, c'est qu'on a vraiment un manque d'informations assez large de la part de l'ensemble de la ferme France, et notamment un manque d'informations des conséquences de l'arrêt des calamités agricoles. Et je pense notamment aux éleveurs. Et un manque d'informations aussi sur cette démarche volontariste qui doit être faite d'ici soit le 31 mars, qui arrive très vite, soit le 15 mai. Peut-être juste un exemple. Aujourd'hui, donc, le ministère nous a communiqué des chiffres à date d'hier, et aujourd'hui, uniquement 16 000 exploitants agricoles ont fait la démarche et uniquement 8 000 éleveurs. Oui, donc ça démarre tout doucement. Donc, et vu l'importance aussi de ne pas laisser un éleveur ou un agriculteur sans indemnisation en cas de sinistre, donc c'est important aussi qu'on se mobilise et qu'on vulgarise le plus largement possible. Je crois que
le mot vulgarisation est important puisque la démarche est finalement assez simple. Elle s'effectue sur une plateforme des pouvoirs publics qu'on va vous présenter. On va le voir dans un instant, effectivement. Voilà, et il est impératif vraiment de retenir les dates du 31 mars et du 15 mai selon les situations. Voilà, alors effectivement, la réglementation prévoit 4 situations différentes. La première concerne en fait les exploitants agricoles qui assurent une partie de leur production avec un contrat multirisque climatique subventionné. J'insiste encore sur le mot subventionné. Donc dans ces cas-là, les exploitants agricoles doivent désigner un interlocuteur agréé parmi ces assureurs multirisque climatique ou prairies. Et là, la date limite d'inscription, elle arrive très vite, hein, c'est le 31 mars. Donc ce sera le cas 1, on y reviendra tout à l'heure. Dans les autres situations, donc, ça peut être le cas où un exploitant agricole n'assure aucune de ses productions par un contrat récolte subventionné, et il y en a encore beaucoup, hein, parce que la couverture par des risques, par des contrats MRC est finalement encore assez faible. Alors là, on peut distinguer 2 situations parmi les non assurés, donc des éleveurs qui ont des prairies, et là, les éleveurs doivent, dans ce cas, désigner un interlocuteur agréé pour leur prairie. Donc, ce ne seront plus les DDTM qui prendront en charge les sinistres en cas d'événements climatiques, notamment en cas de sécheresse. Et là, la date limite est au 15 mai. Le cas suivant, donc toujours sans assurance, et donc là on n'a plus affaire à des éleveurs mais à d'autres types de production, donc en l'absence de prairies, ça sera toujours la DDTM ou la DDT qui sera l'interlocuteur en cas de sinistre exceptionnel et qui gérera comme ça se faisait sur l'année 2023. Et là on est toujours au 15 mai et on est sur le cas numéro 3. Alors le cas qui finalement est peut-être le plus simple, mais qui n'est pas fréquent, c'est lorsque un exploitant agricole a assuré l'ensemble de sa production, de ses productions, par un contrat prairie et ou un contrat multirisque climatique. Donc là, de fait, c'est l'assureur qui est son interlocuteur agréé. Donc le conseil vraiment que l'on donne, peut-être Patrick, je vais vous laisser le donner en tant qu'agriculteur. Oui, eh ben, le conseil, c'est d'aller effectivement sur la plateforme pour s'inscrire, mais comme c'est du direct et on a déjà une première question, c'est pour ça que je souriais, Nadia, c'est les premières questions que nous avons, c'est doit-on s'assurer si la totalité des cultures est assurée? Doit-on aller s'inscrire sur la plateforme? Alors la réponse est non, puisque si la totalité de vos cultures sont assurées en MRC et en prairie, effectivement, c'est l'assureur qui prend en charge l'indemnisation. Tout à fait, donc là on se retrouve sur le schéma, sur le cas numéro 4. Mais vraiment, on insiste, hein, je pense qu'on n'insistera pas suffisamment pour bien faire passer le message qu'il ne faut vraiment prendre aucun risque et se connecter sur cette plateforme. Alors, pourquoi c'est important? Tout simplement parce qu'en l'absence de désignation, pour les cas 1 et 2 que j'ai présentés tout à l'heure, il n'y aura pas de rattrapage de la part des pouvoirs publics. Hein, le système de calamité a pris fin et donc les exploitants agricoles ne bénéficieront pas de l'indemnité au titre de la solidarité nationale. Hein, et donc là, on pourrait se retrouver dans des situations très critiques. Donc, et pour ce faire, on fera une présentation juste après. C'est finalement très simple, hein, il suffit de quelques minutes, donc se rendre sur la plateforme, préparer en amont quelques informations, hein, comme le numéro de SIRET, le numéro de package, les surfaces exploitées, donc que ce soit les productions céréalières, viticoles ou arboricoles et les prairies. Et puis pour ceux qui sont assurés, avoir sous le coude les numéros de contrat qui seront demandés sur la plateforme. Voilà, préparer ces quelques éléments permettra vraiment d'aller assez vite pour saisir les éléments et choisir à la fin son interlocuteur agréé. Alors évidemment, on vous encourage toutes et tous à choisir Groupama comme assureur, interlocuteur agréé, puisque Groupama dispose de plus de 20 ans d'expérience et de techniciens et de conseillers dans nos réseaux qui sont tout à fait aguerris pour vous conseiller sur ces risques climatiques sur récolte.
Alors, je vais dans ce cas maintenant donner la main à Patrick et puis à Bastien qui est en régie, qui va aussi vous aider à vous montrer ces différents cas que je viens de présenter assez rapidement, parce que je pense que la démonstration sera plus parlante pour, oui, absolument. pour l'intérêt aussi de la démarche et de ce webinaire, c'est d'aller sur la plateforme et de voir concrètement, avec des exemples, comment il faut s'inscrire. En tout cas, c'était très important, Nadia, que vous puissiez aussi rappeler la réglementation, parce qu'elle s'impose aussi à nous tous. Et maintenant, on va être accompagné de Bastien, notre expert, pour un test. Et on va commencer par l'inscription, je crois, sur la plateforme. Bastien, c'est à vous. Merci Patrick, merci Nadia. Donc, comme vous a introduit Patrick, je vais vous présenter la plateforme. La page d'accueil se présente telle qu'elle. Il est demandé à chaque agriculteur de renseigner son numéro de SIRET. Pour les soucis de notre démonstration, nous avons pris le SIRET de Groupama qui est préalablement enregistré. On renseigne son SIRET, on appuie sur Continuer. La plateforme remonte les informations liées à ce SIRET, donc la raison sociale de l'entreprise et l'adresse de votre exploitation. Vous vérifiez bien que ces informations sont exactes. Si elles le sont, vous les confirmez en appuyant sur Oui. Sur cette nouvelle page, nous allons vous renseigner les données du déclarant. Donc, je les ai également pré-renseignées. Donc, dans cette situation, nous nous appellerons Jean Dupont avec une adresse chez Groupama. Je fais un point d'attention sur l'adresse. Il faut bien entendu avoir une adresse électronique active parce que l'accusé de réception de la déclaration sera fait sur celle-ci et les informations pour les procédures à suivre vous seront également transmises sur cette adresse. Une fois que toutes ces informations sont renseignées, il y a un code de sécurité à compléter. Donc ici, je vous le fais en live, c'est W3DM8. On appuie sur Continuer et on tombe sur la page d'initier la démarche. Donc on s'assure que l'adresse renseignée est bien la bonne parce que, comme indiqué, elle sera prépondérante dans toute votre démarche. Nous appuyons sur Continuer. Et là, nous allons enchaîner avec les données en lien avec mon exploitation. Donc je retrouve mon numéro de SIRET, ma forme juridique, ma région sociale, le code postal et la commune. Il m'est demandé de renseigner un numéro de package. Dans les soucis de cette démonstration, nous allons saisir un numéro fictif. Donc tous les numéros de package commencent par un 0, le département 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc mon numéro de package est correct. Je m'assure que mes coordonnées de contact sont bonnes. Je valide que j'ai bien mandat pour réaliser la désignation de l'interlocuteur agréé au nom de mon exploitation. Donc je coche la case et nous allons pouvoir initier les différentes simulations. Donc Patrick, je vous laisse la main pour présenter le premier cas sur cette plateforme. Allez, très bien. Merci beaucoup, Bastien. Effectivement, on va prendre le premier cas avec une situation qu'on connaît, qui est à dominante prairie, qui correspond aussi aux situations qu'on peut retrouver dans le Massif central, mais pas que. Je dispose de prairies non assurées et c'est la principale production de mon exploitation. Nadia, vous avez rappelé les chiffres tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un enjeu pour nous aussi parce que les éleveurs, c'est une bonne partie aussi de notre portefeuille et donc c'est important de prendre ce cas de figure. Oui, tout à fait, sachant que c'est peut-être la profession agricole qui est le plus impactée par ce dispositif et aujourd'hui uniquement 10% seulement, pardon 10% et pas 90, 10% des éleveurs sont assurés par un contrat prairie, ce qui veut dire que 90% des éleveurs vont devoir faire la démarche de s'inscrire sur la plateforme pour bénéficier du fonds de solidarité en cas notamment de sécheresse cet été. Absolument, l'enjeu est clair et il est important et vous allez voir que pour s'inscrire, c'est assez simple. Bastien, peut-être on peut repartir d'un exemple concret. Merci Patrick, merci Nadia. Donc c'est parti. Donc je suis un éleveur non assuré. Donc je suis à ce niveau sur la plateforme. Je sélectionne mon groupe de grande culture qui est prairie. Prairie est sélectionné et je valide. Donc là, la plateforme me demande si j'ai souscrit un contrat d'assurance multirisque climatique. On est dans un cas où j'ai mes prairies qui ne sont pas assurées. Du coup, je réponds non. On me demande de renseigner ma surface. On va indiquer 50 hectares par exemple. Et je valide. Donc à l'étape suivante, on reprend mes 50 hectares. On me dit bien qu'elles ne sont pas assurées. Et donc, dans ce cas-là, je vais devoir désigner un interlocuteur agréé qui doit être habilité à prairie. C'est le cas de Groupama. Je choisis Groupama. Je vérifie mon numéro de package, c'est toujours le bon, et je peux valider la démarche. Dans cette démonstration, on va s'arrêter ici. Je vous expliquerai dans le dernier cas comment valider définitivement la désignation.
Oui, il faut aller au bout de la procédure après, Bastien, effectivement. On va prendre un exemple très différent du premier, avec une exploitation qui assure partiellement sa production en grande culture et qui n'assure pas ses vignes. Bon, ça se retrouve aussi dans certaines zones de notre ferme France. Effectivement, dans ce cas, on peut penser par exemple à des choix d'assurance plutôt grêle sur les vignes ou pas d'assurance du tout sur les vignes, notamment pour des viticulteurs qui auraient investi dans des moyens de protection contre la grêle ou contre le gel et qui considèrent que ce sont leurs risques principaux finalement et donc qui n'ont pas de couverture du tout en multirisque climatique. Oui, parce que ça a fait l'objet de discussions aussi d'intégrer ou non les outils de prévention. Mais le plus simple, c'est de partir aussi de cet exemple-là. Et vous verrez que ce n'est pas si compliqué que ça en soi d'aller sur la plateforme non plus. À vous, Bastien. C'est parti. Donc, je sélectionne grande culture et viticulture. Donc, c'est les deux groupes de cultures que nous avons ici dans l'exemple. Je valide. Donc, pour les grandes cultures, elles sont partiellement assurées. Donc, je vais répondre oui. J'ai bien un contrat d'assurance climatique. Je suis chez Groupama. J'ai, on va dire, 70 hectares de cultures qui sont assurés. J'ai un numéro de contrat ici qui sera fictif. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai mon total de surface assurée à 70 hectares. Est-ce que ce contrat couvre l'entièreté de mes cultures? On est dans le cas de non. Sinon, on est dans le cas où je suis partiellement assuré. Donc non. Il me reste 30 hectares de cultures qui ne sont pas assurées. Qu'elles soient, comme l'a dit en introduction Nadia, les contrats grêle, tempête ou grêle seul ne rentrent pas en compte. Donc que je réponde oui ou non sur la plateforme, ça ne change rien. Bon, je vais mettre pour l'intérêt de la plateforme non. Concernant la viticulture et mes vignes, elles ne sont pas assurées. Donc je réponds non. J'ai 30 hectares de vignes. Également, on va dire qu'elles sont assurées par un contrat monorisque, donc grêle seul. Je vais dire oui. Donc, je valide. On va d'office, comme je dispose d'un contrat chez Groupama sur mes grandes cultures, mon interlocuteur agréé sera Groupama, aussi bien pour mes grandes cultures non assurées et sur ma viticulture non assurée. Donc, encore une fois, on verra dans le dernier cas, qui nous reste le cas 3, comment aller au bout de la démarche pour valider la désignation de l'interlocuteur agréé. Patrick, Nadia, je vous relaisse la parole. Très bien, merci beaucoup. Bon, en tout cas, ça réagit dans le chat, puisqu'on a déjà quelques questions, donc on en sélectionnera quelques-unes, bien évidemment, pour y répondre. Mais c'est bien aussi que vous puissiez poser vos questions. Dernier cas, c'est un cas qu'on retrouve assez fréquemment, puisque c'est un cas de polyculture élevage, où j'assure mes prairies, mais pas mes grandes cultures. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît bien aussi à Groupama, Nadia. Voilà, on va laisser Bastien, dans ce cas, nous faire cette dernière démonstration. Et puis ensuite, on reviendra sur les nombreuses questions, effectivement, qui ont été posées dans le chat. Et puis, on pourra répondre forcément à d'autres questions par la suite. Allez, on termine la démonstration, Bastien, et puis on va au bout de la démonstration. Merci à vous deux. Donc, je sélectionne grande culture et prairies. Je valide. Donc, pour mes grandes cultures, elles ne sont pas assurées. Donc, est-ce que j'ai un contrat multirisque climatique subventionné? Non. On va indiquer que j'ai 50 hectares, qu'importe qu'elles soient assurées ou non. Dans ce cas, on va dire qu'elles sont assurées monorisque, donc grêle ou gel seul, mais j'ai des prairies assurées. Donc là, je dispose d'un contrat multirisque climatique pour mes prairies, oui. On va indiquer que mon contrat est chez Groupama. Je dispose de 50 hectares de prairies. J'ai un numéro de contrat que je renseigne. La totalité de ma surface dans ce cas est assurée, donc je réponds oui. Et donc là, je valide. Donc là, on va aller un peu plus loin dans la démarche pour aller jusqu'au bout de la désignation. Donc on a une synthèse avec mes grandes cultures qui ne sont pas assurées, mais du coup, comme j'ai un contrat Groupama pour mes prairies, mon interlocuteur agréé sera d'office Groupama. Je vérifie mon numéro de package, il est bon, c'est celui que j'ai bien renseigné. Je valide, encore une fois. Mais attention, nous n'avons pas encore fini. On a le récapitulatif qui reprend mes grandes cultures, mes prairies. Il y a 3 cases administratives à cocher. Je vous laisserai en prendre connaissance quand vous irez sur la plateforme. Je valide le fait d'avoir coché ces 3 cases et j'enregistre ma demande. On tombe sur ce formulaire quasiment finalisé. Et là, attention, pour vraiment le valider, il faut aller tout en bas de la page.
arriver dans cet encart-là, où il va falloir cocher « J'ai bien pris connaissance des conditions générales » et je pourrai valider le dépôt de mon dossier. Je valide le dépôt de mon dossier, et là, je vais bien recevoir un accusé de réception et je serai suivi par Groupama qui m'enverra des informations sur comment déclarer des sinistres sur mes cultures non assurées. Voilà, Patrick, Nadia, je vous laisse traiter les questions que nous avons reçues lors de ce webinaire. Très bien, merci beaucoup Bastien. Vous voyez aussi l'intérêt de l'exemple, il n'y a rien de bien compliqué en soi. Nadia, peut-être reprendre un récapitulatif de ce qui a été expliqué rapidement et puis on répondra aux questions qui sont posées. Alors, donc en synthèse, donc merci Bastien pour ces différentes présentations. En synthèse, donc les exploitants agricoles donc, qui ont un contrat multirisque climatique ou un contrat prairie, mais qui n'assurent pas 100% de leur surface par un de ces contrats, donc il faut retenir la date du 31 mars comme jalon pour s'inscrire sur la plateforme. Second cas, donc si vous avez des prairies, mais pas d'assurance ni multirisque climatique, ni prairie. Dans ce cas, l'échéance est un peu plus lointaine. Il s'agira du 15 mai. Enfin, si vous n'avez pas du tout de prairie, pas du tout d'assurance multirisque climatique, donc là, ce sont les DDT qui continuent à gérer vos dossiers. Donc là, il n'y a pas à aller sur la plateforme pour vous inscrire. Pour autant, on garde quand même ce message fort qui est de se connecter pour vérifier dans quel cas vous allez vous situer. Et puis, je rappelle encore, pour finir, comme j'ai commencé, par les contrats grêle, grêle tempête, grêle gel. Ces contrats ne sont pas des contrats multirisques climatiques subventionnés. Donc, vous êtes considérés comme non assurés. Il est nécessaire là de faire toute la démarche qu'on vient de présenter pour regarder dans quelle situation vous êtes sur les différents cas que j'ai présentés. Donc le message à retenir, c'est allons sur la plateforme systématiquement pour éviter d'être exclu, tout simplement du système d'avoir une mauvaise surprise en fin de campagne. Bon, on a quelques questions, Nadia. C'est très bien parce qu'au moins vous réagissez et c'est très bien en soi. Bon, la première, on y a répondu. Il y a une question, je vous les donne dans l'ordre, je prends la deuxième et vous prenez la troisième, Nadia, on peut faire comme ça. Question, est-ce qu'on doit aller sur la plateforme si toutes les surfaces sont assurées en production et avec l'exemple effectivement d'une plantation de vignes d'1 an. Bon, alors c'est un cas vraiment atypique, donc là non, il n'y a pas d'obligation d'aller sur la plateforme puisque seules les vignes en production et avec les récoltes sont protégées par le Fonds de solidarité nationale, donc pour une vigne d'1 an, c'est un petit peu tôt. Voilà, sachant que les pertes de fonds resteront prises en charge par les calamités agricoles. Alors, la question suivante, c'est de savoir est-ce que la désignation doit être faite tous les ans ? Et là, la réponse, elle est clairement oui, puisque la situation de votre situation peut évoluer d'année en année, donc notamment en termes de couverture assurantielle. Donc, la démarche sera à réaliser chaque année. Oui, et la question suivante, elle est dans la continuité aussi de la précédente. Est-ce que la date du 31 mars peut bouger ? À ce jour, on ne le sait pas, mais bon, je vous invite à le faire pour le 31 mars, comme ça c'est sécurisé et vous avez choisi votre interlocuteur agréé et il n'y a pas besoin d'attendre au-delà du 31 mars pour le faire. Alors, une question importante ensuite, c'est quelle surface indiquer sur la plateforme. Donc là, il s'agira de renseigner les surfaces qui sont connues à date et ensuite des corrections pourraient être réalisées en cas de sinistre à partir de la déclaration PAC. Une autre question, une fois le dossier saisi, en retournant sur la plateforme et en saisissant le SIRET, la démarche reprend complètement. Il n'y a pas d'information indiquant dossier déposé. Alors, bien évidemment, les pouvoirs publics envoient une confirmation par mail et c'est quand vous avez reçu cette confirmation par mail que l'inscription est enregistrée définitivement. Alors, la question suivante concerne les terres en indivision. Donc là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les aides sont destinées aux exploitants agricoles qui exploitent les parcelles, donc à l'exploitant qui travaille sur l'exploitation. Alors, une question un peu particulière, et puis c'est bien parce qu'on fait un peu toutes les régions de France. Je suis retraité avec parcelle de subsistance d'olivier. Est-ce que je dois faire cette démarche ? Mais la réponse est non, parce que les aides sont destinées aux exploitants agricoles en activité.
Donc voilà quelques questions, mais qui montrent aussi l'intérêt de la démarche et de s'inscrire. Ça prouve qu'au moins vous êtes intéressé et puis vous vous posez un certain nombre de questions. Donc je pense que vous étiez nombreux à nous suivre ce soir. C'est très bien, je vous en remercie. Je pense qu'on avait largement aussi diffusé l'invitation à ce webinaire à travers tous nos contacts dans les organisations professionnelles agricoles, auprès des élus, auprès des agriculteurs et des collaborateurs. Mais notre action, elle ne va pas s'arrêter là, Nadia. Hein. Nous vous encourageons bien évidemment à relayer cette vidéo qui sera disponible prochainement. Et puis, sur l'importance aussi de désigner l'interlocuteur agréé pour vos cultures non assurées. Le conseil aussi que nous souhaitons transmettre à tous les exploitants agricoles, il est simple. En cas de doute, consultez systématiquement la plateforme des pouvoirs publics pour identifier votre interlocuteur, qu'il s'agisse d'un assureur ou de votre DDT. Et Groupama, en tant qu'organisation professionnelle agricole, a mobilisé tous les moyens pour diffuser cette communication au plus grand nombre. On reste mobilisé avec nos conseillers, avec nos élus. On reste à votre disposition, à la disposition de la profession aussi pour toute information complémentaire. C'est important, mais on continuera dans les jours qui viendront à vulgariser le plus largement possible pour ne pas laisser de personnes sans indemnité en cas de sinistre majeur. Et donc on en arrive au terme de notre webinaire. Merci beaucoup, Nadia. Peut-être un dernier mot. Un dernier point, oui. Excusez-moi. Ouais, je vous en prie. Patrick. Ce webinaire a été enregistré et nous allons transmettre le contenu du webinaire, les documents qui ont été présentés Absolument. À toutes les organisations professionnelles que nous avons invitées, aux coopératives, aux techniciens qui sont aujourd'hui également présents. Et comme les dates d'échéance arrivent rapidement, notamment celle du 31 mars et celle du 15 mai est peut-être plus lointaine, mais il y a aussi un risque d'oubli. Ce qu'on fera, c'est qu'on va envoyer des SMS de rappel quelques jours avant les dates de fermeture de la plateforme à tous les sociétaires Groupama. Très bien. Mais en tout cas, on est un assureur responsable et un assureur de proximité. Donc, c'est un dossier aussi qui nous tient à cœur. Donc, on aura conscience effectivement de vous accompagner dans les jours qui viennent pour vulgariser le plus largement possible. Merci beaucoup. Vous étiez presque 500 à nous suivre. Donc, c'est un bon suivi aussi de votre côté. Merci à vous. Passez une bonne soirée et à très bientôt dans vos exploitations. Merci. Au revoir.